Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi. Roi, il est, et c'est une vérité de foi. Une vérité donc que nous devons croire. Une vérité de foi, puisqu'elle est contenue dans l'Écriture sainte. Nous venons de le lire dans cette page d'Évangile. Jésus affirme devant Pilate qu'il est véritablement roi, mais que son royaume n'est pas de la nature des royaumes de ce monde. Il dit en d'autres termes qu'il n'est pas seulement roi des Juifs, mais il est roi de toutes les nations, comme le prophétisait déjà le grand roi David, où il disait, du Messie, que Dieu le Père lui donnerait en héritage toutes les nations, ou à d'autres endroits que toutes les nations serviraient notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. C'est une vérité de foi exprimée dans l'encyclique du pape Pie XI, justement, qui institue cette fête de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi. Et donc, nous devons croire à cette vérité de foi. Et croire qu'il est roi véritablement, actuellement. Il est roi toujours. Il est roi par sa nature divine, par sa nature et par son humanité également. Et enfin, il est roi comme rédempteur. Vous reporterez bien sûr à cette magnifique encyclique du pape Pie XI. Mais je voudrais vous traiter avec vous aujourd'hui de cette question de la royauté et de la direction d'un royaume. Un être, nous dit saint Thomas, quel qu'il soit, est dirigé, et vous retrouvez le terme de rex, de roi, est dirigé avec rectitude. Vous retrouvez une fois encore le terme, dirigé avec rectitude, quand il est conduit vers la fin qui lui convient. Au contraire, il est dirigé sans rectitude, donc l'être, quand il est conduit vers une fin qui ne lui convient pas. C'est ce que nous dit saint Thomas d'Aquin dans son traité sur le royaume, sur la royauté. Alors, je voudrais réfléchir quelques instants sur ces paroles. Vous avez deux sortes de rois, deux sortes de royauté. Il y a le roi qui dirige avec rectitude, donc où le terme de roi lui convient parfaitement, lui convient correctement. Remarquez correctement, l'origine latine est encore la même. Et il y a le roi, entre guillemets, puisqu'il ne le sera pas véritablement, qui dirige sans rectitude, et c'est ce qu'on appellera le tyran. Donc, le roi qui dirige avec rectitude, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, comme je vous l'ai dit, parce qu'il est Dieu. Et étant Dieu, Dieu conduit toutes choses avec sagesse, avec rectitude. Il crée les choses et donc il va conduire toutes les choses, absolument tout ce qu'il a créé, il va le conduire vers sa fin. Et c'est ce que fait le roi. Le roi, il conduit les êtres qui sont sous sa direction, ses sujets, vers leur fin, c'est-à-dire vers leur bien. Et donc le bon Dieu, et donc notre Seigneur Jésus-Christ, nécessairement, va conduire tous les êtres, d'ailleurs pas seulement les êtres humains, mais tous les êtres créés, va les conduire vers leur fin, et leur fin, c'est lui-même, c'est Dieu, tout simplement. Comme homme, notre Seigneur Jésus-Christ est roi, tout simplement parce que il est une personne divine. Donc, il est à la fois homme et Dieu. Et en tant qu'homme Dieu, en tant qu'homme, il sera le roi de tous les hommes. Pour être roi de tout l'univers, de toutes les créatures, il n'y a que Dieu qui puisse l'être. Pour être roi particulièrement des hommes, il convient que ce soit un homme. Et donc,
notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, est le roi de tous les hommes, de tous les temps. Et donc, nous devons le reconnaître comme tel. Enfin, il est roi comme rédempteur parce que, en tant que rédempteur, il a conquis l'humanité, il a conquis notre liberté dans l'ordre spirituel parce que nous étions captifs du démon, et j'en parlerai, et avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes délivrés du démon, et donc, il a conquis ce titre également de roi par sa mort sur la croix. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ qui est roi, et comme le dit saint Thomas, il va diriger avec rectitude. Ça veut dire que le roi, notre Seigneur, va diriger les êtres, les hommes, vers leur fin, et selon leur nature humaine, tout simplement. C'est ce qui est très important à noter. Il va diriger les hommes vers leur fin en tant que rédempteur, et il va les diriger selon leur nature. Si nous sommes des hommes, le bon Dieu va nous diriger vers notre fin selon notre nature humaine, qui est intelligente et qui a une volonté, une liberté. Il ne va pas nous diriger comme il dirige les pierres, comme il dirige les singes, comme il dirige les plantes, tous les autres êtres. Il va nous diriger en tant qu'hommes, en tant que nous sommes libres. Et donc il va demander évidemment notre adhésion à son royaume. Si nous ne voulons pas choisir notre Seigneur, si nous ne voulons pas le suivre, si nous ne voulons pas entrer dans son royaume, il nous a créés libres, nous ne serons pas dans son royaume. Il ne nous force pas à entrer dans son royaume. Il nous dit que c'est la fin, et la fin c'est Dieu, nécessairement, et étant donné qu'il est Dieu, c'est lui la fin. Si nous voulons aller vers cette fin, nous devons nous laisser diriger par notre Seigneur, nous devons le reconnaître comme étant notre roi, tout simplement. Et il nous dirige selon notre nature humaine. Ça veut dire que les commandements donnés par notre Seigneur Jésus-Christ seront tout à fait conformes à notre nature humaine, à ce qu'elle est. Ils seront conformes à notre intelligence, à notre volonté, à notre liberté et même à ce qu'est notre nature humaine, même dans ce qu'elle a, je dirais, de matériel. Vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que les commandements de notre Seigneur, il y aura des commandements de l'ordre naturel, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère et ne pas commettre de péché d'impureté, surtout ce qui est contre la nature humaine. Bien évidemment, vous voyez de quoi je veux parler, et il va nous diriger aussi de manière surnaturelle, parce que Dieu nous a créés dans l'ordre surnaturel, vous le savez. Et c'est justement en tant que rédempteur qu'il va nous restaurer dans cet ordre surnaturel dans lequel Dieu avait créé Adam et Ève. Ils étaient amis de Dieu, ils avaient la grâce, ils l'ont perdue par leur faute. C'est notre Seigneur qui nous redonne cette grâce en mourant pour nous sur la croix, en ressuscitant, et donc c'est lui qui est le mieux à même de nous diriger selon notre fin surnaturelle. Et notre fin surnaturelle, une fois de plus, c'est le bon Dieu lui-même. Alors, il ne suffit pas au roi de diriger vers la fin, il faut diriger avec rectitude, c'est-à-dire conduire vers la fin qui convient à l'homme, mais le conduire par les moyens. Et si un roi ne donne pas les moyens à son peuple, à ses sujets, d'obtenir leur bien, d'obtenir leur fin, et alors à ce moment-là, nous n'avons pas un bon roi, nous n'avons pas un bon dirigeant. Et notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il nous donne les moyens? Bien évidemment qu'il nous donne les moyens de parvenir à notre fin. Il nous donne les vertus surnaturelles, il nous donne ses commandements, il nous donne les sacrements, il nous donne l'Église
pour continuer son œuvre ici-bas. Le royaume de Dieu, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église. Celui qui ne veut pas rentrer dans l'Église catholique, apostolique et romaine, celui qui en sort, eh bien celui-là, il ne veut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne veut pas, et celui qui en sort, il ne veut pas rester dans le royaume de Dieu, dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien il sera dans l'autre royaume dont je vais vous parler. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne tous les moyens. Il est véritablement notre roi, à nous, évidemment, de le suivre, de lui rester fidèle, de rester ses sujets, de prendre les moyens qu'il nous donne et de le suivre jusqu'à l'avènement du royaume éternel, du royaume des cieux, de la nouvelle terre, de la création nouvelle, comme le dit la Sainte Écriture. Saint Thomas d'Aquin, en opposition à ce véritable roi qui dirige avec rectitude, qui conduit les êtres vers la fin qui leur convient, c'est-à-dire qui correspond à ce que sont ces êtres, eh bien, il y a le dirigeant qui dirige sans rectitude, qui conduit les hommes ou les êtres qu'il a sous sa gouvernance, qui les conduit vers une fin qui ne leur convient pas, c'est-à-dire qui ne correspond pas à ce qu'ils sont, qui ne correspond pas à leur nature propre ou à l'état surnaturel dans lequel Dieu les aurait créés. Ce tyran, eh bien, il a un nom. Ce tyran, il s'appelle Satan, c'est-à-dire l'ennemi. Ce tyran, c'est le démon. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est véritablement et de plus en plus le monde du démon, le royaume du démon, le royaume de Satan. Reprenons ces deux points que nous avons vus avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur nous dirige selon notre nature et selon la surnature qu'il nous a accordée, selon la grâce qu'il nous a accordée. Il nous conduit vers le royaume des cieux, vers la béatitude éternelle, vers la sainteté. Alors, que fait Satan? Que fait l'ennemi? Comment dirige-t-il l'homme? Nous devons revenir à cette faute de nos premiers parents, Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il leur invite à penser, à faire? Eh bien, il les invite à rechercher une nature qui n'est pas leur nature, à rechercher des biens qui sont au-dessus d'eux, qui ne leur conviennent pas. Vous serez comme des dieux, dit-il. Et Adam et Ève le croient, le suivent. Il dit aux premiers hommes, vous serez comme des dieux. Vous voyez que cela ne correspond pas à la nature humaine. L'homme est une créature. Dieu, il ne peut y en avoir qu'un seul, c'est le Créateur. Le démon, l'ennemi, veut nous sortir de l'ordre naturel, évidemment de l'ordre surnaturel, de l'ordre de la soumission à Dieu, de l'ordre de l'amitié avec Dieu, de l'ordre de la grâce. Le démon veut tourner l'homme vers lui-même et le rendre lui-même son propre roi. L'individualisme auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est une expression de cette mentalité de Satan, c'est-à-dire que l'homme est à lui-même sa propre loi. L'homme est lui-même son propre roi. C'est lui qui décide de sa fin et c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire pour atteindre cette fin. Or, cela est faux. Nous avons une nature, nous avons la surnature, la grâce qui nous a été donnée par le bon Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, et nous devons nous ordonner à cela. Ce n'est pas nous qui décidons de notre fin. Nous n'avons pas décidé
de notre création. Nous n'avons pas décidé de notre venue au monde. C'est notre Seigneur, c'est le bon Dieu qui a créé notre âme. Et si nous sommes là, nous devons nous ordonner selon ce que Dieu a voulu. Et donc, l'homme dirigé de cette manière par l'esprit de Satan devient lui-même son propre Dieu. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous dénonçons, comme je l'ai fait la semaine dernière, par exemple, cette fausse doctrine de la liberté religieuse. Chacun peut agir, doit pouvoir agir selon sa conscience. Parce que on divinise, parce que Vatican II, après la Révolution française, après le siècle des Lumières, après la franc-maçonnerie, après les protestants, après tous les hérétiques finalement, eh bien, on divinise l'homme. On le fait juge de tout. On le fait juge de la création. On le fait juge de Dieu lui-même. En nous faisant douter de Dieu. C'est le propre même du modernisme, où on ne veut plus soumettre notre intelligence à ce que Dieu a révélé, mais c'est notre intelligence qui juge si ce qui se trouve dans la Sainte Écriture, dans l'enseignement de l'Église, est ou non bien ou mal, vrai ou faux. C'est l'homme qui juge de tout, c'est l'homme qui se fait Dieu. C'est même l'homme, dans la mentalité moderne, qui va, en quelque sorte, façonner, créer la réalité. On ne se soumet plus à ce que Dieu a créé, à la création, on ne se soumet plus à Dieu lui-même, mais on se soumet uniquement à soi-même. C'est le péché de désobéissance, c'est le péché d'orgueil, c'est le péché du diable. Et si vous réfléchissez, si vous écoutez, si vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, la mentalité qu'il peut avoir dans les débats, entre guillemets, politiques, etc., sur les lois qu'on veut voter, il y a un point commun à chaque fois, c'est de mettre en avant l'homme, et toujours l'homme, en oubliant constamment que l'homme est une créature, que l'homme a une place dans la création, et qu'il doit rester à cette place, et que Dieu existe, et que l'homme doit être soumis à la volonté de Dieu. Donc, que devient l'homme dans ce cas-là? Que devient l'homme qui juge de ce qui est vrai et de ce qui est faux? L'homme qui juge de ce qui est bien et de ce qui est mal. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient l'esclave du démon. Il devient l'esclave de toutes ses passions. Il devient l'esclave de ses vices. Il n'est plus libre. Avec notre Seigneur, sous la gouvernance de notre Seigneur, l'homme est libre, est parfaitement libre. Ce n'est pas facile de lutter, bien sûr, contre nos mauvaises tendances, de lutter contre les péchés capitaux, d'observer chaque jour, à toute heure, les commandements de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est une véritable liberté pour nous autres de nous soumettre à notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'âme qui se soumet à la création de notre Seigneur, à l'ordre naturel, à l'ordre surnaturel, elle est heureuse. Tandis que l'âme qui se soumet à elle-même, qui se soumet par là à l'esprit démoniaque, eh bien cette âme, elle est esclave. Et elle est esclave de tous ses sentiments, elle est esclave de toutes ses passions, de tout ce qui lui passe par la tête, dans le cœur, etc. Elle n'est plus maître de rien du tout. Et nous le voyons aujourd'hui. Nous le voyons aujourd'hui. Les hommes sont devenus des loques, et ceux qui dirigent là-haut, ils se moquent bien de tous ces hommes. Eux, ils se dirigent pour la gloire, ils se dirigent pour l'argent, ils se dirigent pour être les maîtres du monde, mais tous les autres, ils les méprisent.
Tous les autres dont ils disent vouloir le bien commun, ils les méprisent. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, c'est asservir les autres. Eux, ces hommes-là, la franc-maçonnerie, et tous ces gens-là, eux, ils incarnent véritablement et au plus profond l'esprit du démon, l'esprit du mal, l'esprit de l'esclavage. Et nous irons de plus en plus, malheureusement, plus au fond dans cette situation. Et nous y arriverons au fameux règne de l'Antéchrist qui est prédit par Saint Jean l'apôtre. Nous arriverons à ces moments les plus difficiles de l'humanité, mais qui seront parmi les derniers moments de ce monde. Nous y arriverons et nous commençons depuis déjà des siècles à y être, depuis cet esprit de protestantisme qui est vraiment l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit qui s'oppose directement à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit d'un anti-Dieu, c'est l'homme qui se fait son propre maître. Vous voyez, l'Antéchrist, c'est pas seulement l'adversaire du Christ, c'est vraiment l'opposé du Christ. Il va se présenter, et il se présente comme le Messie, il se présente comme Dieu, et on présente la liberté humaine, la volonté humaine, l'intelligence humaine, comme ce qu'il y a de plus grand dans l'univers. N'est-ce pas une divinisation? Eh bien, cette divinisation, c'est l'esprit d'opposition directe à l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à quoi il conduit? Eh bien, il conduit à ce que disait Pascal. Il disait, l'homme n'est ni ange ni bête, et qui veut faire l'ange fait la bête. Alors ce sont des pensées de Pascal, c'est-à-dire ce sont des textes qu'il a écrits sur des petits billets et qu'il n'a pas pu remettre parfaitement en ordre. Voyons ce que cela signifie. Ça signifie que si l'homme veut ne pas se soumettre à sa propre nature créée par Dieu, ne veut pas se soumettre à l'ordre surnaturel voulu par Dieu, s'il veut se faire autre chose, un ange, ou pire, Dieu lui-même, alors il fera la bête. Et la bête, c'est comme ça que Saint Jean appelle le démon, l'Antéchrist, dans la Sainte Écriture. La bête, c'est l'homme qui se vautre dans tous les péchés et qui appelle ça la liberté, qui se détache donc de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et qui se fait esclave de toutes ses passions. Ouvrez les yeux. Que voyez-vous aujourd'hui? Que voyons-nous aujourd'hui? Que se passe-t-il autour de nous? Que font les gens? Quelle est leur mentalité? Que ce soit par rapport à l'intelligence, aux vérités que nous connaissons, que ce soit par rapport à la foi, à la morale, même à la morale naturelle, quelle est leur mentalité? C'est ce que je pense qui est vrai. C'est ce que j'aime qui est bien. Il n'y a pas de soumission à un ordre supérieur. C'est moi qui crée le vrai, c'est moi qui crée le bien. Voilà l'homme actuel. Et où il tombe? Eh bien, il tombe dans tous les débordements que nous voyons actuellement. Il n'y a pas de moyen pour lutter contre la corruption, contre la drogue, contre même le chômage, etc. Il n'y a pas de moyen valable si il n'y a pas de société chrétienne, de société soumise à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas de fondement. On peut essayer de mettre des rustines, des pansements, de colmater les brèches, mais on a sapé le fondement de la vertu, le fondement de la vie vertueuse et donc de la vie en société. Eh bien, si on ne rétablit pas ce fondement,
on ne peut pas établir une société juste, une société bonne, une société où il y a moins de délinquance. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Alors, quand on voit Benoît XVI prêcher le laïcisme, l'inaptitude des gouvernements dans ces questions religieuses, alors que l'Église a toujours enseigné le contraire, eh bien, nous voyons que nous ne sortons pas de la crise, mais que nous continuons à nous y enfoncer et nous ne savons pas jusqu'où. Nous ne voyons pas le bout, et le bout, ce sera peut-être la fin du monde, la venue de l'Antéchrist. Et en tout cas, ces gens-là la demandent. Ils ont fait des prières, entre guillemets, pour la venue de leur Antéchrist, de leur faux Messie. Ils en ont fait encore le mois dernier. Ils en font des prières. Et qui est cet Antéchrist? C'est le démon, c'est l'esprit du démon. Ce sont des réalités, mes chers frères. Certaines, on ne les connaît pas directement, mais elles sont données, et ils le disent, ces gens-là. Ils veulent le règne de Satan, et ils apportent de fait le règne de Satan. Alors, qu'allons-nous faire, mes bien chers frères? Est-ce que nous allons nous enfoncer dans le désespoir? Non. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est le roi. C'est notre foi. Et donc, nous allons, nous soumettre à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons garder cette espérance parce que nous savons que ce monde, de toute manière, il passera. Nous savons que la fin, qu'elle arrive demain, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 2000 ans, moi je ne sais rien du tout. Peu importe. Nous savons qu'elle arrivera et nous savons qu'à la fin, qui sera le maître? Eh bien, celui qu'il a toujours été, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il laisse les hommes, peut-être, faire ce qui leur plaît. Eh bien, voyez le monde dans lequel nous sommes, ce monde de péché, ce monde de haine même. Quelle haine nous pouvons voir dans l'attitude des gens, dans l'attitude des médias, etc. Le monde est rempli de haine. Il n'y a pas de véritable charité, de véritable amour même entre les hommes, parce que les hommes recherchent tous leur propre intérêt. Vous voulez que notre Seigneur Jésus-Christ règne? Eh bien, cherchez l'intérêt de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez qu'il règne en vous? Cherchez notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez son intérêt, pas votre intérêt propre. Vous voulez la paix dans votre famille? Eh bien, cherchez notre Seigneur Jésus-Christ. Si chacun cherche son propre intérêt, c'est la guerre dans les familles. Ça ne peut pas être la paix. Et il n'y a qu'un fondement au fait de ne pas rechercher son intérêt, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous élève au-dessus de nous-mêmes. Il y a donc, mes bien chers frères, 2 cités, 2 royaumes. Vous connaissez certainement, et je conclurai avec ces paroles de saint Augustin, ces magnifiques paroles. 2 amours ont fait 2 cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu fit la cité terrestre dans laquelle nous sommes jusqu'au cou et même au-delà aujourd'hui. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi fit la cité céleste. C'est à vous, mes bien chers frères, de choisir dans quelle cité vous voulez être. Vous voulez être dans la cité terrestre? Aimez-vous vous-même au mépris de Dieu. Vous voulez être dans la cité céleste? Méprisez-vous vous-même. Méprisez vos envies. Méprisez vos passions. Méprisez vos vices. C'est de cette manière que vous serez déjà aujourd'hui dans la cité céleste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.